Eh bien, ça y est, on y est. Le CAC 40 est au-delà à la mi-journée des 7600 points, une hausse de plus de 2% avec le luxe qui s'envole à la Bourse de Paris. La question qu'on se pose, c'est quelles sont les conditions, quelles conditions doivent être réunies pour que le CAC 40 aille bien au-delà des 8000 points. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. Sur la séance d'aujourd'hui, il se passe quoi là? C'est le luxe, j'ai vu le luxe entre 5 et 10% de hausse pour toutes les valeurs du luxe. Alors il y a deux choses. D'abord, il y a le salut après la belle hausse des indices américains qui sont liés au fait que l'inflation américaine a décéléré lors du dernier mois, notamment ce qu'on appelle le core inflation, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, a reflux à 3,2% contre 3,3% attendu. Et puis on a eu de très bons chiffres de la part de Richemont, le groupe sud-africain, avec une progression de 10% en fin d'année de son chiffre d'affaires, alors qu'on avait simplement 1% attendu, avec des ventes meilleures que prévues en Chine. Et donc ça a entraîné l'ensemble du monde du luxe en très forte hausse, que ce soit Christian Dior, Hermès, Kering ou LVMH, et rajouter à cela aux États-Unis également des banques américaines qui ont fait bien mieux que prévu, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, 4 à 6% de hausse et beaucoup mieux que prévu. Donc si vous voulez, on a un environnement microéconomique avec les entreprises qui est meilleur et un environnement macroéconomique avec des chiffres de l'inflation qui montrent que peut-être que la Fed appuiera 2 à 3 fois sur la gâchette monétaire cette année, alors que certains se disaient encore il y a quelques jours qu'il n'y aurait qu'une baisse des taux. Donc vous avez vu, pour l'instant c'est une logique de flux, c'est-à-dire qu'on monte parce que ça va mieux sur le côté macroéconomique et ça va mieux sur le côté microéconomique, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Bon, et donc c'est des résultats financiers qui sont à la hauteur des attentes, ça peut servir de booster, notamment au CAC 40, pour retourner au-delà des 8000 points. Ouais, mais écoutez, ça suffit pas quand même, hein, parce que il faut d'autres mesures. On va en parler dans quelques instants, mais disons qu'on est dans le bon sens. Alors, il faudrait également, mais ça c'est un autre débat. On voit que les chiffres en Allemagne sont catastrophiques en termes de conjoncture. Il faudrait bien évidemment que la BCE appuie fortement sur le bouton monétaire cette année, avec au moins une baisse de 100 points de base. Je vous rappelle on parle de 3 baisses a priori. Les marchés attendent 3 baisses de taux cette année, de 25 points. Bah écoutez, quand on voit franchement les chiffres en Allemagne qui sont vraiment pas bons, puisqu'on est à la deuxième année consécutive de baisse du PIB, on a eu moins 0,3 en 2023, moins 0,2 en 2024, avec l'automobile qui souffre, on se dit qu'on aura sans doute besoin de beaucoup plus que de 3 baisses des taux. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, il y a peut-être quelque chose à chercher du côté des élections de 23 février. Vous savez qu'il y a des élections le 23 février et que le déficit budgétaire allemand, contrairement à celui du français qui est nettement au-dessus du 5%, est à 2,6% du PIB. Et donc certains se disent que pour peu que la CDU ait une majorité importante, on pourrait en finir avec la règle, vous savez, de limiter les nouveaux emprunts à 0,35% du PIB. Il faut 2/3 des députés au Parlement qui votent en faveur de ça, mais ça voudrait dire que ça pourrait donner des marges budgétaires supplémentaires à l'Allemagne, et ça serait un signal très fort pour une Allemagne qui est complètement en ralentissement, avec un taux d'épargne des ménages qui est à un niveau élevé à 11,6%. On est passé on va revenir sur les conditions pour que le CAC 40 aille plus haut, mais c'est vrai que sur deux jours de bourse, on s'est pris plus de 200 points largement de hausse, c'était pas écrit, hein? Ouais, c'était pas écrit, David, mais vous savez, on avait tellement baissé l'an dernier. Je vous rappelle quand même qu'on avait perdu plus de 2% l'an dernier et que même avec dividendes réinvestis, on gagnait 1% alors que l'Allemagne était à plus 15%. On était tellement en retard que, en réalité, on a souffert de quoi l'an dernier? Indépendamment de la dissolution dont on a abondamment commenté la situation, on a souffert de quoi? On a souffert d'un luxe qui n'allait pas bien, qui représente 30 à 35% de la capitalisation de notre CAC 40, tout simplement parce que la Chine ralentissait. Et dès qu'on a des chiffres un peu meilleurs, je dis bien un peu meilleurs du côté du luxe, eh ben vous avez 30% du CAC 40 qui est euphorique et 30% du CAC 40 qui est euphorique. Ça suffit pour avoir une séance à 2% comme on a actuellement. Bon, Trump va arriver à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Il souffle un peu le chaud et le froid sur cette guerre commerciale et ces tarifs douaniers. La vérité, c'est que personne ne sait ce qu'il fera véritablement. Ouais, alors vous savez, il y a eu une rumeur dans le Washington Post où on disait la semaine dernière que les droits de douane ne porteraient que sur certains secteurs clés, la défense, les fournitures médicales, les produits d'énergie. Il a démenti, mais par le passé, il avait souvent démenti des informations réelles. La problématique de Trump, lui, le plus important pour lui, c'est le marché boursier. C'est-à-dire que pour lui, l'indicateur des performances présidentielles, c'est le marché boursier. Donc, il n'a absolument pas intérêt à faire chuter le marché financier. Or, on sait très bien que s'il y a des fortes barrières douanières, des forts droits de douane, mécaniquement,
On l'a vu récemment avec le 10 ans américain qui a fortement progressé vers 5%. On sait très bien que c'est extrêmement inflationniste. Ça veut dire des rendements obligataires qui montent. Ça veut dire des taux qui ne baissent pas. Et donc, ça veut dire qu'une économie américaine qui peut ralentir avec une augmentation des droits de douane. Donc, et Wall Street qui peut trébucher. Exactement, et c'est pour ça que Trump, si vous voulez, c'est toujours le type qui dit attention, regardez ce que je vais faire, il fait peur à tout le monde, puis après il négocie. Parce que lui ne veut absolument pas d'un marché boursier américain qui s'effondre l'an prochain. Or, s'il met vraiment toute sa politique en évidence, c'est-à-dire que les flux migratoires, on arrête tout ça, ça veut dire que c'est inflationniste dans la tech puisqu'on trouve plus de salariés, ça veut dire que sur les droits de douane, il y a une ponction sur le pouvoir d'achat quand même des consommateurs américains parce qu'il n'y a pas de produit de substitution, et ça veut dire quand même que la Chine va de son côté baisser le yuan pour sans doute compenser cette hausse des droits de douane, et on va avoir un cataclysme avec un commerce mondial qui ralentit. Je vous rappelle quand même que dans les années 30, on s'était amusé à faire ça, c'était sous Hoover, et qu'on avait eu une énorme récession. Donc Trump n'a pas du tout envie d'aller dans ce cas de figure. Donc c'est pour ça que je suis très mesuré quand on dit que Trump va renverser la table. Certes, il peut renverser la table par rapport à la Chine sur certains produits, mais attendons de voir, et c'est ce que se disent les investisseurs. Les investisseurs se disent que finalement on a peut-être anticipé le pire, on aura peut-être le mieux. On a enclenché une bonne tendance sur le CAC 40, là, au-delà des 7600 points. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour aller plus haut, comme catalyseur haussier ? Alors, l'Allemagne, je vous l'ai dit, ça serait pas mal qu'il y ait une relance des infrastructures budgétaires, une relance budgétaire. En France, bien évidemment, le budget, c'est évident que si on avait une certaine stabilité budgétaire et que Bayrou ne sautait pas au bout de 3 mois, avec en plus des mesures fiscales complètement inconséquentes, c'est sûr que ça ferait du bien au marché. Et puis il y a la Chine, on en parle peu, mais la Chine, vous avez vu dans les dernières statistiques que les prix sont vraiment sur la corde raide, hein, on est proche de la déflation, puisque sur l'année, on est à plus 0,2% en Chine. La problématique de la Chine, c'est qu'il y a une perte de patrimoine liée à la crise immobilière qui a pesé sur la consommation des ménages. Et donc, il y a même le Parti communiste chinois qui avait dit l'an dernier, c'était un espèce de conseil, qu'il faudrait une politique budgétaire plus proactive. Pour l'instant, il y a eu quoi ? Il y a eu des baisses de taux, notamment en Chine. Il y a eu des baisses d'apports quand on veut acheter un bien. Mais il n'y a pas eu encore cette politique budgétaire vraiment proactive. Et si jamais la Chine mettait, 4 à 5% de son PIB en faveur d'une relance budgétaire, je vous rappelle qu'au moment de la crise des subprimes, c'était entre 8 et 10%. Si jamais il y avait ça, ça pourrait faire du bien, parce que la Chine, la grande problématique aussi qu'elle a, c'est qu'elle a une montée en puissance de son commerce extérieur qui a représenté quand même 1,5 point de PIB. Sur les 5% de croissance l'an dernier en Chine, le commerce extérieur, c'était 1,5 point. Ils ont eu un excédent de 992 milliards de dollars, et les Chinois savent très bien que si Trump menace avec des droits de douane, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que le commerce extérieur sera moins contributif à la croissance, et donc que devront faire nos amis chinois ? Relancer à tout prix la consommation. Et vous me comprenez, si on relance la consommation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça profite quand même d'une certaine façon au secteur du luxe, mais également au secteur du spiritueux, et donc au CAC 40. Donc vous voyez, ça va plutôt dans le bon sens si jamais la Chine relançait. Et puis dernière chose qui pourrait faire en sorte que les marchés remontent, les opérations financières. Hier, il y a eu des rumeurs sur Ubisoft, comme quoi la famille Guillemot pourrait s'associer avec Tencent pour pourquoi pas monter une offre. On a eu également Bureau Veritas qui vient de rentrer au CAC 40 et qui pourrait fusionner avec le groupe SGS, c'est un groupe suisse, pour créer le leader mondial de la certification avec 13 milliards d'euros de valorisation. Donc vous voyez, il y a quand même quelques éléments qui nous font dire que finalement le marché pourrait redémarrer. Maintenant, il est évident qu'il y a beaucoup d'interrogations. Vous y croyez ou pas, vous, un CAC 40 à 8000 points là, rapidement ? Moi, j'ai du mal pour l'instant à y croire tant qu'on n'en sait pas plus sur la politique de Trump, mais je vous avoue que si les résultats des entreprises étaient un petit peu meilleurs que prévu, ça pourrait faire du bien. Et la France, je vais vous dire une chose, mon cher David, quand on voit que le PE du S&P 500 est à 24, que nous on est simplement à 12, je considère que la France est tellement en retard qu'on pourrait rejoindre ce niveau de 1000 points. Regardez la séance d'aujourd'hui, je suis devant mes écrans, le CAC il fait quoi ? Il fait plus 2, le DAX il fait simplement plus 0,11, l'Espagne fait moins 0,46, l'Italie fait simplement plus 0,87%. Donc si on avait une conjonction de le luxe se porte mieux avec des chiffres meilleurs que prévu, une Chine qui relance avec des barrières douanières qui sont moins importantes que prévu, et puis une stabilité de la situation budgétaire en France avec sans doute un Bayrou qui s'accrocherait aux manettes mais qui ne serait pas destitué très vite, on peut avoir un regain de confiance sur l'économie française et donc sur le CAC 40 qui pourrait progresser.
Voilà, maintenant, c'est vrai que c'est sujet à beaucoup d'inconnus, mais encore une fois, on est tellement en retard. Et moi, j'ai le sentiment quand même, je vais vous dire, j'ai fait beaucoup de débats un peu partout. Il y a tellement de gens qui vous disent qu'il faut vendre la France, il faut acheter les États-Unis, que je me demande si pour une fois, il ne faut pas être un petit peu contrariant, mon cher David. Allez, merci beaucoup. Point de vue et conseils signé Eric Lewin, président de Elle Finance. Merci Eric, salut.